Alors bonjour, mon nom est Marie-Pierre Gendreau. Je suis copropriétaire à la brûlerie d'Issy et directrice générale. La brûlerie d'Issy est un commerce de torréfaction de café artisanal établi à Rimouski depuis 1996. Aujourd'hui, je vous présente comment faire un bon café et de quoi vous avez besoin pour bien faire un café. Alors la première étape pour faire votre café, le choix du grain. Il y a en fait 3 types de torréfaction. La torréfaction noire, qui va chercher le maximum de saveur du grain de café. Ça nous donne un grain de café plus huileux. Vous avez le café brun, qui est aussi appelé velouté, qui est un petit peu moins cuit. Et vous avez la torréfaction mi-noire. Alors, à ce moment-là, la différence à comprendre entre les grains, le café noir est plus puissant au goût, mais par contre, contient moins de caféine que le café brun. Donc, quand on parle de café velouté, ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a moins de caféine. En fait, il a plus de caféine que le café qui est torréfié noir. Alors, importante distinction à faire. Également, au niveau de la préparation de votre café, au niveau de la caféine, selon le type de machine que vous utilisez, vous allez avoir plus ou moins de caféine dans votre café. Le café filtre contient plus de caféine qu'un espresso court. Même si on dit qu'on va prendre un petit cours pour se réveiller, il y a moins de caféine dans un espresso court que dans un café filtre, puisque c'est le temps de contact entre l'eau et le café qui détermine la quantité de caféine qui sera dans votre breuvage. Alors pour réussir un espresso, à partir d'une machine espresso à pompe, il y a certains critères très importants à suivre. Oui, tout à l'heure on parlait de la mouture, c'est une chose, mais il y a aussi les accessoires utilisés, que ce soit le porte-filtre ou les tasses, tout doit être très chaud. Plus l'accessoire est chaud, plus le café sera savoureux. Donc, toujours réchauffer le porte-filtre à l'eau d'abord. Même si vous avez une cafetière à la maison, vous pouvez garder vos tasses sur le dessus, toujours une chaleur qui se dégage. Donc, une dose de café. Les doses de café, on parle de 10 grammes par tasse, peu importe le type de café. Et ensuite, c'est parti pour faire couler notre espresso. Alors, l'espresso parfait est un espresso qui a un beau crément. Le crément est la partie onctueuse qu'on peut voir sur le dessus du café. Donc, cette partie-là est créée par l'huile dont je vous parlais sur les grains de café noir. Pour réussir un espresso, on va le faire à partir de grains de café noir, sinon cette couche d'onctuosité qu'on trouve sur le café sera inexistante. Alors voilà pour l'art de faire un espresso parfait. Alors j'espère que ce court survol du merveilleux monde du café vous aura plu. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous visiter cet été à Rimouski avec notre merveilleux coin de pays, le fleuve, les montagnes qui vous attendent. On vous attend durant l'été.